passionné dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors les questions, vous le savez, sont encouragées en direct ou en différé. Et puis la team replay, pour que je sache qui est passé par là, et ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde aussi en replay. Coucou Calvin. Et qu'il y a du monde aussi en replay, pas seulement, même si c'est très sympa aussi d'avoir du monde en direct, mais c'est chouette de faire un petit coucou comme ça, sinon je ne vois pas que vous avez vu le live ou le replay. Voilà. Aujourd'hui, j'ai échangé avec une nouvelle abonnée et ça m'a donné envie de vous partager des choses sur le chemin de la vie. Je vous le dis souvent que je ne vends pas du rêve. Et là, ce live, ça va être aussi un peu ça. Et pourtant, voilà. Et pourtant, pourquoi? On pourrait se dire, mais pourquoi si les choses ne vont pas être toujours au top? Et ça, c'est vrai que c'est très vendeur. Pourquoi donc aller s'embêter, on va dire, à faire des pratiques spirituelles, à faire à explorer l'intérieur de soi, à explorer les mondes invisibles. C'est vrai que moi, ce que je propose en spiritualité, pour moi, ça va un peu plus loin que le développement personnel, même si y a des ponts, bien entendu. C'est la suite, j'ai envie de dire, moi, en tout cas dans mon cheminement. Et du coup, je vais vous ramener cette image que j'utilise très souvent. Dites-moi si le vent est embêtant pour l'écoute. Je persiste dès que je peux à faire mes lives dehors, mais j'essaye de trouver des coins sans vent, ou enfin sans que ça gêne l'écoute. Si on entend un peu le vent, c'est sympathique, hein, on entend aussi les oiseaux parfois, mais avec quand même qu'on puisse s'entendre, sinon ça serait dommage. Du coup, je vais vous redire, mais je redis souvent cette métaphore, mais pour moi, elle vient vraiment nourrir la compréhension de ce chemin de vie. On m'entend bien, c'est agréable, l'énergie du vent, merci, super. Coucou Tara, coucou Nathalie, ça fait plaisir de vous voir ici. J'ai plusieurs Nathalie qui sont dans mon univers et je trouve ça génial de vous voir. Hier j'avais 2 Nathalie, mais c'était pas la même. Bon bref, cette métaphore, j'y viens. C'est-à-dire que quand on gravit une montagne, on est... Moi, j'aime bien être dans la nature, mais j'avoue, je ne suis pas une grande sportive. Et donc, quand on gravit une montagne, moi, la première, des fois, je suis un peu dans le mode mais qu'est-ce que je suis venue faire ici, je suis essoufflée, c'est pas facile, des fois on a des crampes, voilà, c'est pas de tout repos. Pourquoi gravir cette montagne du coup? Et ben c'est un peu pareil avec tout ce qui est à la fois développement personnel et à la fois spiritualité quand on va jusque là, j'ai envie de dire, parce que ça commence par l'intérieur et après la spiritualité pour moi ça va au-delà du développement personnel parce qu'il y a ce lien, comme disaient les Amérindiens, tout est relié, donc ça va au-delà de l'intérieur, ça part de l'intérieur, mais on pourrait dire il y a un rayonnement et il y a les liens qui se font de cette reliance à plus grand que soi, mais aussi à toutes les parts intérieures et extérieures de soi. Voilà comment je le définirai aujourd'hui, parce que peut-être qu'un autre jour je le dirai autrement. Oui, il y a du monde, c'est sympa, Cécile, Julie, je suis contente de vous voir là toutes et tous, il n'y a pas que des femmes. Du coup, eh bien pour autant, on gravit cette montagne. Pourquoi? Parce que quand on arrive à certains points de vue, quand on arrive à réussir à aller sur ce point de vue et à admirer ne serait-ce que le paysage,
respirer à fond, etc., ben, on est vraiment content, on a atteint quelque chose qu'on n'aurait pas pu atteindre si on n'avait pas fait tous ces efforts pour grimper cette montagne ou aller dans ce lieu magnifique, etc. Ça ne dure pas toute la vie. C'est un moment. Mais voilà la comparaison que j'avais envie de vous faire pour aujourd'hui. Parce que j'aime bien les métaphores. Et celle d'aujourd'hui qui est venue par rapport à cette question, c'est celle-là. Donc, effectivement, je ne vends pas du rêve. Effectivement, si vous partez en randonnée et qu'on vous dit, oui, vous allez tout avoir, ce magnifique paysage, etc., et qu'on ne vous dit pas que va falloir un petit peu galérer pour aller voir ce magnifique paysage, galérer dans le sens où donner de sa personne, hein, de faire des efforts, eh bien, je trouve que c'est... il y a un manque de lucidité, d'honnêteté, et on peut, à un moment donné, quand on est sur le chemin, culpabiliser de on m'avait dit que ce serait facile, je vois pas encore ce magnifique paysage, etc. Donc ça peut être contre-productif pour moi. C'est vendeur, mais pour moi c'est vraiment contre-productif. Et puis l'échange que j'ai eu aussi m'emmène, je vois les messages, je vais les lire après vu que j'ai pas des super bons yeux et que je finis un petit peu sur mon fil. C'est aussi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que parfois on a tendance à penser que le bonheur c'est un truc à atteindre. Quand on est arrivé voir ce magnifique paysage, on n'y reste pas, sinon on meurt de faim. J'ai envie de dire quoi. Il y a un moment, il faut redescendre. Et en fait, le bonheur n'est pas quelque chose à atteindre et à rester dedans, comme quand on vit des moments d'éveil, c'est des moments, on ne reste pas dedans, sinon ça vaut pas le coup de s'incarner, hein, on va dire ça. On fuit l'incarnation et c'est pas ce qu'on a à faire. Donc on reste pas dans cet état-là. Mais c'est des moments, des tout petits moments du quotidien qui viennent nourrir le bonheur. Et ça, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit n'importe quoi, on y a accès. Pour moi, le bonheur, c'est vraiment ces petits instants qu'on va aller apprécier. C'est un état d'esprit aussi. Donc on va aller regarder, moi j'ai toujours ce truc de quand j'allais au collège, on avait des champs à l'époque, en Île-de-France, il y avait encore des champs. Il y avait ces grandes plaines d'Île-de-France avec les levées de soleil en face de notre collège, et mon frère et moi on était là en admiration et les autres nous regardaient du genre mais vous faites quoi là, c'est un lever de soleil, et c'est ça l'aptitude au bonheur. Alors ça veut pas dire c'est pareil, c'est des petits moments mis bout à bout qui font le bonheur. C'est pas une extase qui va durer, c'est pas un truc à atteindre, c'est vraiment à attraper à chaque moment. Un moment qu'on passe en famille, un moment où on sent l'ouverture du cœur. C'est physiologique aussi le bonheur, hein. C'est une attitude et c'est physiologique. Bon, je vais regarder ce que vous mettez parce que je suis bavarde, mais je voulais aller jusqu'au bout parce que je sais que j'ai tendance à me perdre. Et comme je suis fatiguée, j'aurais tendance à me perdre encore plus. Donc le vent, ça va. Du haut de la montagne, on voit des choses que l'on ne pouvait pas voir avant, en bas. Oui, Nathalie, oui, merci. Le plus important n'est-ce pas plutôt le voyage que la destination finale? Alors, oui, j'attendais un petit peu cette remarque. Le voyage est important, mais là, j'avais envie de dire par rapport à l'interaction que j'ai eue que quand on est dans la galère du voyage, même si ça nous forge, tiens, ta remarque, Nathalie, m'emmène à faire cette comparaison aussi avec quand on a un poussin dans l'œuf, où il y a plein de comparaisons, mais un poussin dans l'œuf, il galère à sortir de son œuf. Mais si on l'aide trop, alors on peut l'aider, hein, on peut l'aider. Dans la vraie vie, on peut aider les gens, mais on ne peut pas faire à leur place.
Et si on enlève la coquille à la place du poussin, eh bien là, le poussin n'aura pas assez de force pour survivre, il va mourir. Donc oui, le chemin dans ce sens-là, le chemin est plus important parce qu'il y a ces petits bonheurs aussi dont je parlais tout à l'heure. Pour autant, j'aime bien quand même cette comparaison avec l'arrivée parce que quand on est en train de vivre des moments très difficiles, c'est aidant aussi. Donc voilà, ce ne sont que des métaphores bien sûr, hein, mais c'est souvent parlant. Mais je suis d'accord avec toi, Nathalie. Alors, Calvin, je suis tout à fait d'accord. Je pense que le chemin a plus d'importance que l'objectif. Le risque, en se focalisant sur l'objectif, c'est de ne pas vivre pleinement le chemin. Oui, aussi, c'est vrai. C'est vrai. En se focalisant, oui. Oui, je suis pas la seule à me perdre. Mais oui, en fait, si vous arrivez à écouter mes lives, c'est que vous êtes quand même assez aussi, j'imagine, en fonctionnement comme ça, avec tous les détails, les parenthèses, etc. Oui, merci pour vos précisions sur le chemin, parce que c'est vrai que j'ai été dans cette métaphore pour donner une vue d'ensemble, j'ai envie de dire, quand on est dans la galère et qu'on a l'impression de se noyer, c'est quand même un peu intéressant d'avoir aussi ce focus sur l'objectif. Mais il y a des moments où effectivement, mais j'ai envie de dire que quand on peut voir que le chemin est plus important que la destination, c'est qu'on a déjà parcouru un certain chemin et qu'on arrive à prendre les obstacles comme des cadeaux, ce qui est extrêmement difficile. Ce qui est extrêmement difficile quand on est dedans. Hein. Et ça, c'est plus la métaphore du poussin pour moi. Mais peut-être que vous avez d'autres métaphores. Je serais très contente de vous, voilà, de savoir. J'adore en plus échanger avec vous. J'adore faire ces lives parce qu'en plus j'ai des personnes de qualité qui me regardent et ça c'est un bonheur vraiment. Je voulais vous dire aussi d'autres choses. Voilà, en tout cas si vous avez envie des expériences et envie de continuer cet échange en message privé ou en commentaire, je serai très heureuse d'avoir vos retours. Et puis sinon, oui, je vais aussi envie de vous dire que mon accompagnement individuel revient. Je vous l'ai dit hier, j'en dis un petit peu, quand même, il faut que j'en parle un peu tous les jours. Parce que je vais vous le proposer avec les améliorations, etc. à partir de la semaine prochaine. Et il y aura un tarif de lancement parce que j'en profiterai que ce sera une bonne période pour aussi... alors, je fais les accompagnements individuels, je prendrai pas plus de 6 personnes. Et je fais aussi les accompagnements individuels qu'à ce moment de l'année. C'est ça que je voulais vous dire. Qu'à ce moment de l'année où on arrive dans cette période sombre et où on ralentit et où on a le temps d'aller voir à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'est qu'à ce moment-là que je fais les accompagnements individuels parce que le reste du temps, j'aime énormément faire les accompagnements de groupe. Donc c'est à chaque saison, à chaque moment de l'année, eh bien pour moi c'est des moments propices plus ou moins à soit l'individuel, soit le groupe aussi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et puis tous les jours, je vous donnerai un petit truc sur l'accompagnement individuel. Voilà, je suis pas hyper... les oiseaux qui sont là. J'espère que vous les entendez comme le vent. Voilà. Je vais peut-être finir sur... Ah si, il y a autre chose que je voulais vous dire. J'ai mis des questions en story. Hein, si vous regardez ce live pas trop en décalé, j'ai mis des questions en story parce que cette semaine, quand j'aurai assez de questions, je vais faire une présentation. Et ce que j'ai envie, c'est de faire une présentation qui vous plaît, avec des choses que vous avez envie de savoir, parce que sinon je peux partir pendant 1 heure à parler de moi. Ceux qui me connaissent le savent. Donc voilà, j'ai envie de mettre un angle
aussi avec peut-être des choses que je ne penserais pas à vous dire si vous ne posez pas les questions. Donc il y a des petits stickers en commentaire, en story. Puis si jamais vous regardez un peu plus tard et que j'ai pas encore fait ce live sur ma présentation, ou même si j'ai déjà fait, mais il paraît qu'il faut le refaire régulièrement tous les mois, donc n'hésitez pas à me mettre les questions que vous avez, et puis de toute façon je réponds toujours en commentaire si c'est déjà fait. Ou je referai une présentation selon le moment où ça arrive. Voilà, les oiseaux me font une petite chorale derrière, ça j'adore. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. On entend bien les oiseaux, super Tara, merci, c'est chouette parce que du coup j'aurais pu aussi vous partager ça. Et moi je trouve que c'est important parce que tout le monde n'a pas la chance voilà, d'avoir... moi je trouve que je suis chanceuse, donc j'ai envie de diffuser tout ça. Voilà, et ça c'est un petit bonheur aussi. Voilà, donc je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.